suffit de regarder autour de moi pour s'apercevoir que les plantes ne sont pas isolées les unes des autres, elles vivent en groupe, elles vivent en ce qu'on appelle des communautés. Et au sein de ces communautés, elles ne se contentent pas d'être juxtaposées, elles établissent des relations entre elles. Il y a des liens qui structurent ces communautés. Alors une observation qu'on peut faire dans beaucoup d'environnements, c'est que les plantes ne sont pas toutes au même niveau. Elles appartiennent à des strates différentes. Il y a par exemple celle des arbres, la strate arborescente. Derrière cette répartition verticale se cache en fait la compétition pour la lumière. Cette compétition, elle apparaît gagnée par les plantes qui ont des troncs ou des parties ligneuses qui leur permettent de se dresser vers la lumière, mais ça a un prix. Utiliser une partie de la photosynthèse pour faire le tronc ou les branches. D'autres plantes, au contraire, vont avoir moins de lumière et s'adaptent à des éclairements plus faibles. Elles grandiront moins, mais elles n'auront pas à payer le prix de ces troncs et de ces tiges. De la même façon, bien que ce soit un peu moins visible, il existe également une compétition sous terre pour l'accès aux ressources, les sels minéraux, azote, phosphate, potassium, mais aussi l'eau. Et là encore, les plantes vont répartir leurs racines à différentes profondeurs. On voit des racines à différents niveaux du sol et on conçoit que les plantes qui envoient les racines le plus profondément payent un coût énergétique accru pour réaliser ces racines profondes, mais échappent à la compétition des plantes de surface. Tandis que les autres ont accès à moins de ressources puisqu'elles sont en compétition avec plus de racines, mais investissent moins dans leur système racinaire. C'est ainsi que certaines plantes ont adopté des traits qui leur permettent de réussir dans la compétition pour les ressources minérales. Des plantes comme des conifères ou encore des bruyères forment un humus extrêmement mal dégradé. Leur litière se dégrade très mal et du coup, elles relâchent très peu ou pas l'azote et le phosphate qu'elle contient. Ceci permet de bloquer ces ressources sous une forme qui n'est pas utilisable par les autres espèces, mais que ces espèces qui produisent les litières peu décomposées peuvent exploiter par le biais de champignons mycorhiziens particuliers. Certaines plantes vont également sécréter des toxines qui vont éliminer leurs concurrents, à la fois leurs concurrents par les racines et éventuellement aussi par leurs parties aériennes. Par exemple, là encore, les conifères produisent pas mal de résines dont les terpènes peuvent être toxiques pour les plantes voisines. Et on cite aussi souvent l'exemple du noyer qui produit une molécule, la juglone, qui est susceptible d'éliminer les plantes qui poussent à ses pieds.